Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce vlog qui est le premier de l'année. Aujourd'hui, à l'heure où je commence le vlog, nous sommes le 1er janvier. Dans ce vlog, on va parler de plein de choses, mais principalement d'écriture. Parce que j'ai envie de m'y remettre. Pour ceux et celles qui l'ont suivi, si vous avez vu le premier vlog que j'ai posté en décembre, c'est-à-dire mon vlog relecture-réécriture, vous êtes un petit peu au courant de où j'en suis en ce moment dans mon écriture, c'est-à-dire que j'ai terminé la relecture et la réécriture de mon manuscrit en cours, celui qui va sortir au printemps, que je vais publier en auto-édition au printemps. Donc en fait là mon manuscrit il est terminé complètement. Il reste plus qu'à faire la mise en page, la couverture, etc. Envoyer tout ça aussi à un ou une correctrice que je n'ai pas encore trouvé pour corriger le roman, mais j'ai plus rien à faire entre guillemets en termes d'écriture sur ce roman. Il est un petit peu dans son tiroir, il attend sagement que je l'en ressorte. Et donc ça fait quelques temps que j'ai envie de commencer un nouveau projet. J'ai deux, on va dire, principaux projets qui me tentent. Que j'ai commencé à nourrir un petit peu dans ma tête et donc il a fallu que je fasse un choix. Je savais pas encore lequel des deux j'allais commencer là pendant cette période là, parce qu'il faut savoir que moi je travaille sur un... Alors, c'est pas vraiment un emploi saisonnier parce qu'en fait je travaille 9 mois de l'année et décembre, janvier, février je suis donc libre, je peux disposer de mes journées comme je le souhaite, et donc j'avais prévu voilà de utiliser ce temps là pour écrire un nouveau roman. Bon, décembre est passé et je savais très bien que décembre pour moi ça allait être un petit peu ma zone tampon, c'est-à-dire que j'allais avoir besoin de couper, puis décembre comme beaucoup de gens c'est souvent très chargé, il y a Noël à préparer, les cadeaux, etc. Il y a plein de choses. Moi j'en ai profité également pour faire du rangement, du ménage, on a acheté des meubles aussi, donc on a réarrangé un petit peu l'appartement. Donc je n'ai pas du tout pensé à l'écriture sur le mois de décembre, enfin je n'y ai pas pensé, c'est pas tout à fait vrai non plus. J'ai réfléchi un petit peu à mes deux projets, à ceux que j'avais en tête, et finalement je me suis décidée pour l'un d'entre eux, qui sera je pense une novella, c'est-à-dire un petit roman, je pense d'environ entre 25 et 30 000 mots, donc c'est assez petit. Moi c'est comme ça que je l'imagine pour l'instant, peut-être que ça évoluera, peut-être que j'écrirai moins, peut-être que j'écrirai plus, je n'en sais rien. En tout cas je me dirige vers une réécriture de mythes que j'ai envie d'écrire depuis une bonne année, un petit peu plus d'un an. Voilà, j'ai eu cette idée là il y a un petit peu plus d'un an et je l'ai laissée comme ça traîner dans un coin de ma tête jusqu'au moment où cette idée allait refaire surface. Souvent c'est comme ça que je procède, c'est-à-dire que j'ai une idée, je la note dans un coin et puis parfois à un moment je me dis tiens, là ça me travaille un petit peu et donc je vais pouvoir réécrire, enfin me replonger en fait dans cette idée. Donc la première étape pour moi quand j'ai envie de commencer un projet, eh bien c'est de le préparer. Je sais pas si vous connaissez un petit peu ces deux appellations là, on parle souvent d'auteur architecte et d'auteur jardinier. Les architectes ils vont plus préparer avec beaucoup plus de soin, de minutie et de précision leur histoire avant même de commencer le manuscrit. Ils ont besoin d'un plan très détaillé, parfois au chapitre près, parfois même au paragraphe près, ça peut arriver. Tandis que les jardiniers, eux, vont se laisser aller au gré de l'inspiration et parfois ils n'ont pas besoin de plan du tout. Je suis plutôt jardinière. Moi, dans ma manière de procéder, ça a toujours marché comme ça pour moi, même si en réalité j'ai quand même besoin d'une petite structure. J'ai pas besoin d'un plan ultra détaillé, mais j'ai besoin de savoir où je vais. Et j'ai souvent besoin de poser les grandes lignes, de savoir un petit peu quels vont être les temps forts de mon roman, comment je vais le terminer, comment je vais le commencer pour pouvoir me lancer dans l'écriture. Et souvent ça évolue, c'est-à-dire que parfois je me fais un genre de squelette et souvent en cours d'écriture j'ai des idées qui viennent un petit peu bouger certaines choses dans ce squelette et parfois changer complètement la trajectoire de mon histoire. J'avoue que j'ai besoin de me structurer un petit peu pour l'instant, pour commencer au moins mon histoire. J'ai besoin de me documenter aussi, j'ai sorti quelques livres pour me documenter. Je vais pas forcément vous les détailler, mais peut-être que vous avez repéré un indice sur la thématique que j'ai envie d'aborder dans ce nouveau projet. Mais en tout cas, pour moi, la première étape, ça va être de me munir d'un carnet. C'est un compagnon d'écriture dont je ne peux pas me passer. Je suis toujours avec mon carnet d'écriture. Dès que j'ai un projet, ce carnet ne me quitte pas, ou rarement, parce que en fait il va me servir à décharger toutes mes idées un petit peu dans le désordre et c'est grâce à lui que je vais pouvoir m'y retrouver un petit peu. Alors il n'y a que moi qui arrive à lire mon carnet parce que je jette comme ça mes pensées, mes idées un petit peu de manière complètement aléatoire et désordonnée, mais moi ça me permet d'aller les chercher en fait quand j'en ai besoin. C'est
comme ça que je procède depuis toujours. J'ai eu des carnets d'écriture pour les chroniques homérides. J'ai commencé par ce petit carnet là. Je vais me profiter pour vous montrer mes carnets. Peut-être pas l'intérieur parce que c'est un petit peu pour moi comme des journaux intimes presque. Je mets beaucoup de choses dedans. Il y a des choses qui me servent, d'autres qui ne me servent pas. Mais en tout cas j'ai besoin d'avoir ce compagnon là pour commencer. Donc là j'ai commencé avec ce carnet là pour les chroniques homérides. C'était un carnet paper blanc qui était ligné. Oui, il était ligné. Voilà. Et j'ai pu répertorier beaucoup de choses là-dedans, que ce soit des fiches personnages, que ce soit des idées, des détails, des moments forts des révélations par exemple, tout est là-dedans. Donc j'avais terminé ce carnet en cours d'écriture et j'avais entamé cet autre carnet là pour l'écriture du tome 3. Donc là ce sont les deux carnets qui m'ont servi à écrire les chroniques homérides, donc ma trilogie mythologique. Ça c'est un carnet que j'avais trouvé à Athènes en plus, donc voilà, un carnet où Homère est représenté ici. Pour Let Your Heart Be Light, ma nouvelle de Noël, j'avais ce petit carnet là qui est un carnet Oxford tout bête, hein, voilà. J'avais besoin d'un petit carnet, j'avais ça sous la main et donc j'ai utilisé ce petit carnet Oxford là. C'est vrai que souvent j'aime bien les beaux carnets, donc j'essaie de trouver des jolis carnets qui me plaisent avec une qualité de papier qui est sympa. Là bon, j'avais pas cherché, j'avais cherché plutôt à la simplicité on va dire, et j'avais pu écrire mes petites idées sur ce petit carnet Oxford là. Le roman dont je vous parle, qui pour l'instant s'appelle Here Comes the Sun, qui est un roman contemporain, j'avais utilisé ce carnet là d'une marque de papeterie que j'aime beaucoup, qui s'appelle Maison Fondée, et j'adore leur carnet, la qualité du papier est juste incroyable, et j'ai entendu en plus la marque a communiqué là-dessus il n'y a pas très longtemps. Ils ont changé de qualité de papier, apparemment elle est encore meilleure. Je n'ai pas pu tester leur nouvelle collection pour appréhender ce nouveau papier, mais si il est meilleur que celui-là, à mon avis ils doivent être exceptionnels ces carnets, vraiment, parce que j'aime beaucoup écrire sur ces carnets, c'est très agréable, le papier glisse, il est vraiment très agréable, j'ai pas d'autres mots. Et donc je m'étais servi de ce livre là pour l'écriture de Here Comes the Sun, donc le manuscrit qui sortira, enfin le roman qui sortira au printemps cette année. On a un carnet qui est basé sur la mythologie grecque, c'est une illustration d'Athéna ici, et vu que le roman se passe à Athènes, je me disais que c'était plutôt cohérent d'utiliser ce carnet là pour ce projet là. Et donc pour mon nouveau projet, j'ai également utilisé un carnet de Maison Fondée avec un très joli motif de muguet comme ça. C'est un 68 pages, mais j'ai découpé, en fait j'avais déjà utilisé ce carnet pour autre chose. Attendez, je vous cache quelque chose parce que du coup j'ai commencé à écrire dedans. J'ai coupé ici les premières pages parce que j'avais déjà utilisé ce carnet pour autre chose, et donc je lui ai fait faire peau neuve entre guillemets, et j'y ai laissé d'ailleurs presque mon doigt. Voilà, première bêtise de l'année. Je me suis coupé le doigt en coupant, parce que j'ai utilisé un rouleau en fait, une espèce de cutter en rouleau, et ça coupe très fort. Voilà. Donc j'ai ce carnet là pour commencer mon nouveau projet. Donc j'ai hâte en vrai, là j'ai une page blanche devant moi, une feuille blanche, et je vais pouvoir commencer à la noircir et commencer à poser mes idées, et c'est hyper enthousiasmant. J'ai également donc un autre carnet qui a été entamé, ça c'est pour mon autre projet, celui que j'entamerai probablement après avoir terminé celui-là. Donc le petit carnet vert, ça ce sera pour autre chose. Là j'ai très hâte de m'y plonger, mais il me manque des éléments en fait. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là, parce que je pense que ce projet-là, dans le carnet vert, a besoin encore de mûrir. Écoutez, voilà pour cette intro de vlog. Donc on parlera beaucoup d'écriture pour ce vlog-là. On parlera peut-être également de tricot. Ça a plu à certains et certaines d'entre vous que je parle de tricot pendant les vlogmas, donc c'est une passion qui commence à m'envahir de toutes parts, donc je vais continuer de vous en parler. Peut-être que j'aurai d'autres élans créatifs aussi, peut-être que je ferai de la pâtisserie, peut-être de la peinture également, pourquoi pas. En tout cas, je vais essayer de diversifier un petit peu les thématiques de mes vlogs, même si je pense, comme je l'ai dit, que la thématique principale de ce vlog là sera l'écriture et la préparation de mon nouveau projet. Je vous reviens, on est aujourd'hui le lundi 8 janvier, il est je pense 16h30, quelque chose comme ça. J'ai bien avancé dans mon carnet, voilà, où je répertorie un petit peu plein d'idées, aussi des éléments mythologiques, parce que du coup c'est une réécriture
d'un mythe, donc forcément je viens piocher à droite et à gauche différentes informations sur différentes versions de certains mythes, etc. Des choses que j'ai besoin de répertorier. Donc ça avance bien. Mon idée également de l'histoire commence à se frayer un petit chemin comme ça dans ma tête, donc c'est chouette. J'ai pas trouvé énormément de choses sur le mythe que j'ai envie de réinterpréter. C'est à la fois frustrant parce qu'on se dit ok, il n'y a pas beaucoup d'éléments, et en même temps ça laisse une grande place à la créativité. Je vais pouvoir presque inventer en fait des petites choses et laisser libre cours à mon imagination. Donc j'ai un peu le champ des possibles ouvert, et ça pour le coup c'est très chouette. Là maintenant j'en suis à un point où, alors j'ai pas fait toutes mes recherches encore, j'ai pas tout en tête, notamment dans le déroulé de l'histoire, etc. Ça commence à prendre forme, mais j'ai pas encore le plan en tête à 100%. Et bon, je sais pas si vous commencez à me connaître ou pas au fur et à mesure des vlogs, j'ai pas besoin d'avoir un plan ultra détaillé pour commencer à écrire. Et je sens là que je ne suis pas loin de commencer à écrire. Parce que je crois que j'ai suffisamment de choses en tête pour pouvoir me lancer. Et en fait, tout ce qui me manque, parce qu'il y a quand même des choses qui me manquent, notamment c'est plutôt clair sur une partie du manuscrit, il y a un événement en particulier et je connais la fin, mais entre les deux, c'est plus flou. Donc au lieu de me freiner, je vais laisser comme ça les choses se faire. Je vais commencer à écrire, je pense, dans peu de temps. Même s'il me reste encore une étape à faire, je vais essayer de faire comme un squelette de plan. Je vais pas faire un plan ultra détaillé, mais au moins avoir une idée des grandes lignes et une chronologie des événements que je connais déjà. Mais une fois que ce sera fait, je pense que je commencerai l'écriture, donc il est fort probable que j'ai commencé à écrire avant la fin de ce vlog. On va tout faire pour, en tout cas. Ce qui est chouette, c'est que Alicia Garnier, qui est ma meilleure amie, que vous connaissez peut-être, qui avait donc la chaîne Moody Take a Book avant, est en pleine session d'écriture elle aussi en ce moment, et c'est vrai que ça me démange en fait d'écrire avec elle, parce que par le passé ça m'a bien aidé en fait d'avoir ces petits rendez-vous avec elle où on est toutes les deux en train d'écrire sur une période donnée avec un petit timer. On utilise ensemble l'application Forest, qui est une petite application où en fait on va lancer un timer, et pendant que ce timer court, vous avez une petite plante virtuelle qui se plante en fait dans votre jardin, dans l'application, et quand on le fait avec une autre personne, avec une ou plusieurs personnes, en fait cette même plante va se planter à la fin du timer dans tout les jardins de tout le monde en fait. Donc c'est plutôt motivant. Et donc il me tarde enfin de me lancer dans l'écriture, parce que c'est vrai que cette année, en fait, je n'ai pas réellement écrit de manuscrit. En fait, j'ai passé mon temps à faire de la correction, de la réécriture, mais pas de l'écriture à proprement parler, et ça me manque. Je dis ça, c'est pas tout à fait vrai, il m'est arrivé parfois de griffonner comme ça un ou deux chapitres d'une histoire que j'ai pour l'instant laissé dans un placard, mais c'est pas vraiment, je me suis pas vraiment lancée dans un projet écriture, donc là, j'ai hâte. Je vous retrouve, on est aujourd'hui le mercredi 10 janvier. Désolée pour le contre-jour, en plus de ça, il neige aujourd'hui. Miracle, chez moi, ça n'arrive jamais. Je crois que la dernière fois, c'était peut-être il y a 5-6 ans. Donc là, il neige ce matin depuis 9h sans discontinuer, et il est 14h57. Donc bon, ça tient pas vraiment, donc je pense que le sol est pas assez froid. Je suis pas sûre qu'on ait vraiment de la neige encore longtemps, mais l'inconvénient c'est que ma voiture ne démarre pas, donc je devais aller faire du tri dans les affaires chez mes parents aujourd'hui, mais ben voilà, j'attends en fait que mon père rentre du travail pour mettre l'Écosse et machin et tout ça, et que ma voiture démarre. Donc en attendant, je me suis dit que j'allais continuer à bosser sur le manuscrit. Excusez-moi, on a été coupé. Donc je disais, j'en profite là cet après-midi pour travailler sur le manuscrit. Donc le principe, je vais en fait écrire un petit résumé des scènes que j'ai déjà en tête. Pas forcément des chapitres, mais plus des scènes que j'ai en tête. Et je vais essayer de les mettre par ordre en fait d'apparition dans le manuscrit tel que je le sens aujourd'hui. Alors des fois ça peut bouger. J'ai pas fait ce petit exercice depuis très longtemps. Sur mes 2 derniers manuscrits par exemple, j'en ai pas du tout utilisé. Je l'avais beaucoup utilisé pour le tome 2 des Chroniques Homérides, cette technique, pour vérifier qu'il y avait la cohérence par rapport au tome 1, etc. Et que ce que je voulais pour le tome 3 commence à se mettre en place. Et du coup, pendant le tome 3, j'avais essayé ce petit système-là et ça m'avait bloqué. Ça m'avait complètement bloqué, donc j'avais changé de manière de faire. Pas vraiment de méthode prédéfinie quand j'écris un livre, c'est un petit peu au feeling. Mais là, pour ce texte-là, je sens que j'ai besoin des petites cartes. Est-ce que je vais m'y fier à 100%? J'en sais rien. Déjà dans un premier temps, j'ai l'impression qu'il faut que je découpe mon texte en, je pense, au moins 4 parties. Alors ce ne sera pas des parties qui vont figurer dans le manuscrit fini. Il n'y aura pas marqué partie 1, partie 2, machin. Enfin,
je pense pas, mais ce sont disons un découpage qui moi va m'aider à construire un petit peu mieux le récit, parce que chaque partie aura un petit peu son... J'ai mood qui me vient en tête, mais j'essaie de trouver un mot français. Son ambiance, on va dire, voilà, avec des émotions bien particulières, etc. à chaque catégorie, et des éléments qui arrivent aussi pendant chaque partie. Donc déjà on va faire ça, et ensuite une fois que j'aurai déterminé ces 4 grandes parties, et ben il ne me suffira plus que de répartir en fait les différentes scènes que j'ai en tête en fonction des différentes parties. Bon, en vrai là je me retrouve face à un dilemme. J'ai tout posé par écrit, donc je vais pas vous montrer parce que je dévoile quand même pas mal de choses. En gros j'ai fait partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, et j'ai écrit grosso modo ce qui devait se passer dans chaque partie, avec l'ambiance générale de chaque partie, le prologue, l'épilogue. Et en fait, je crois que ça me suffit pour commencer. J'ai commencé à faire des petites cartes, mais je me demande si j'en ai réellement besoin pour écrire. Si je le fais, je pense que c'est juste pour le fun, pour que ça fasse joli avec des couleurs et tout ça. Mais concrètement, là, je sens que je suis prête à commencer le manuscrit. Donc voilà. Je sais pas si je fais le jeu des petits papiers ou pas. Je viens de terminer mon plan détaillé, qui serait très pauvre pour certains auteurs architectes je pense, mais pour moi c'est suffisant, donc je viens de le terminer. J'ai finalement pas utilisé les petits papiers parce que j'ai commencé à le faire et en fait je me suis dit que c'était pas utile pour moi, comme je disais dans la séquence précédente. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fonction des notes que j'avais déjà prises dans ce carnet, j'ai pu appliquer en fait mon code couleur en mettant par exemple P1 sur une scène que j'ai écrite, que j'ai décrite dans le carnet, P2 quand ça appartient à la partie 2, etc. etc. Et en suivant, j'ai refait un autre plan un peu plus détaillé avec partie 1 et j'ai fait un petit listing des grandes lignes de ce qui devait se passer dans la partie 1. Même chose pour partie 2, même chose pour partie 3, pareil pour partie 4. J'ai déjà mon idée pour le prologue et pour l'épilogue, donc eh bien, je n'ai plus qu'à commencer à écrire. Du coup, ce que je pense faire, ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer ce vlog ici. Alors, je sais pas encore, du coup, vu que j'ai pas du tout commencé le montage, si ce sera long ou pas. Mais je pense que c'est plus logique que je termine ce vlog au moment où j'ai terminé de construire le plan, etc. Et que je commence un nouveau vlog au moment où je commence l'écriture. Je pense que c'est plus logique de cette manière-là. En tous les cas, je comptais vous faire voilà, un vlog toutes les 2 semaines à peu près, quand j'ai quelque chose à vous dire par rapport à l'écriture, par rapport à autre chose. Là, c'est donc le premier vlog écriture de l'année. Moi, je vais commencer à écrire, je pense, dès demain. Donc, je vais commencer à filmer le prochain vlog dès demain, mais vous l'aurez dans 2 semaines pour le coup. Je vous remercie de m'avoir suivi. Voilà, on commence une nouvelle aventure ensemble et c'est plutôt chouette du coup. J'espère que ça vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes lectures, de bonnes séquences d'écriture si vous écrivez. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Bye.